C'est si étrange d'être de retour. Je regarde l'établissement dans lequel j'irai en cours jusqu'à la fin de l'année. Déménager dans une nouvelle ville est déjà étrange en soi, mais ce qui rend vraiment ce transfert surréaliste, c'est que j'ai déjà vécu ici. J'ai passé toute mon enfance ici avant que mon père ne trouve un nouveau travail et que nous ayons à partir. Je n'aurais jamais cru revenir, mais mes parents sont décédés dans un accident et je suis revenu vivre chez mes grands-parents. Quelle série d'événements tragiques! Et pour ne rien arranger, je me souviens à peine de mon passé. Une drôle d'année s'annonce. Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite alors donc la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pour cette toute première fois les amis, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle... J'ai oublié, mais bref, on s'en fout. On va tout de suite lancer une nouvelle série qui s'appelle Jérémy raconte. Alors nous allons tester des jeux qui racontent une histoire. Mais ne vous fiez pas aux apparences des gars, ce jeu est réellement un jeu d'horreur. Et on va tout de suite découvrir et se lancer dans cette histoire immersive que vous allez franchement adorer. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que ça donne. Quant à nous, let's go. Après avoir trouvé ma classe, je m'assois au fond. Tout est si étrange et nouveau, je ne parviens pas à mettre dans la tête que je reviens vraiment après toutes ces années. Salut, tu es nouveau ici? Ouais, je viens d'être transféré. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, je serai heureuse de t'aider. Merci. À qui est-ce que tu parles? Oh. La seconde fille recule lorsqu'elle me voit. Hein? Une seconde, vous êtes jumelles toutes les deux? Exact, je m'appelle Shifuyu et elle, c'est Shinatsu. Je m'appelle Jérémy, content de faire votre connaissance à toutes les deux. Bonjour. Ne fais pas attention à elle, elle est un peu timide. Shifuyu. Comment devrais-je répondre? Ok, c'est là où le tutoriel rentre en place. On est sur le point de faire un choix. Et bon. Il n'y a aucun mal à l'être timide. Ne t'en fais pas, je ne meurs pas. Il n'y a aucun mal à être timide. Merci. Et pour être franc, je suis un peu mal à l'aise avec les gens que je ne connais pas moi aussi. Si Shifuyu n'avait pas commencé à me parler, je serais probablement resté assis en silence pendant tous les cours. Ça, c'est réellement tout moi. Ne t'en fais pas, nous allons t'aider. Ah, merci. Est-ce que quelque chose ne va pas? Quand tu souris, cela ne montre pas, cela ne se montre... Cela... Merci. J'ai vraiment du mal. Quand tu souris, cela ne monte pas jusqu'à tes yeux. Tu es triste parce que tu as dû quitter ton ancienne école? Eh bien, en quelque sorte. Cela me fait bizarre de me confier à des personnes que je viens à peine de rencontrer, mais maintenant qu'elles m'ont posé la question, je me surprends à avoir envie d'en parler. Et en plus, je me sens étrangement attiré vers elles. Mec, calme-toi, tu viens à peine de les rencontrer, oh? Oh. En fait, j'ai déménagé parce que mes parents sont récemment décédés. Oh. Oh non, je suis vraiment désolée. Je sais à quel point ça peut être dur. Nos parents sont morts aussi. Vraiment? Oui, ça s'est passé il y a quelques années, mais parfois c'est encore douloureux. Ouais. C'est peut-être le destin qui nous a réunis? Hein? Le destin? Tu sais, nous avons vécu quelque chose de similaire, donc peut-être que nous sommes destinés à t'aider? Elle rougit et cache son visage comme si elle était gênée d'avoir parlé. C'est une gentille pensée. Destin ou pas, je suis content de vous avoir rencontrés toutes les deux. Oh, c'est mignon. Voici la cafétéria. Tu veux manger ici ou tu préférais retourner dans la classe? Ça ne dérange pas les professeurs tant que nous nettoyons après. Je n'arrive pas à dépasser la sensation d'étrangeté qui accompagne le fait d'être ici. C'est bien plus petit que mon ancienne école. Même la cafétéria me paraît remplie par un petit nombre de personnes par rapport à la pièce remplie à laquelle je suis habitué. Ça ne change rien pour moi.
Qu'est-ce que vous préférez toutes les deux? La cafétéria? La bibliothèque? Tu prends ton repas à la bibliothèque? Parfois, oui. Elle rougit et détourne le regard. Tu vois, je t'avais dit que c'était bizarre. Ça m'a surpris, c'est tout. Elle va à la bibliothèque afin de pouvoir lire des histoires en mangeant. Je n'arrête pas de lui dire que c'est étrange, mais elle ne m'écoute pas. Tu te moques de moi uniquement parce que tu as trop peur de lire ces histoires. C'est faux! Vu leur façon de se parler, il doit être assez commun pour elle de débattre ainsi. À en juger les sourires de plusieurs élèves et des employés de la cafétéria qui nous regardent, ils y sont habitués aussi. Quelques personnes me lancent des regards étranges et commencent à chuchoter entre eux. C'est l'une de ces villes où tout le monde se connaît, pas vrai? J'ai déjà l'impression d'être un étranger, comme si j'arrivais dans un endroit où je n'étais pas le bienvenu. Secouant la tête, Shifuyo reconcentre son attention vers moi. Tu veux manger avec moi, Jérémy? C'est vrai? À quoi est-ce que je pense? Je ne suis pas un étranger complet. Je me suis déjà fait au moins une amie. Bien sûr, si tu veux de moi. J'adorerais. Je lance un regard à Shinatsu. Et toi, si tu préfères manger avec ta sœur, je comprendrai. Non, ce n'est rien. J'aime t'avoir à proximité. Hein? Quoi? Attends, quoi? Je croyais que tu voulais aller à la bibliothèque. Je n'ai pas dit que j'irai aujourd'hui. J'aimerais manger avec Jérémy. Eh, les gars, vous avez vu, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça doit être une sorte de don, en fait. Vraiment, elle a si peu parlé, je pensais qu'elle n'était pas à l'aise avec moi à proximité. Eh bien, je suppose que certaines personnes sont juste discrètes. C'est pas possible que le gars là soit aveugle à ce point. Ok. Savoir que Shinatsu me veut dans le coin rend les choses plus faciles. Dans ce cas, allons manger. Non seulement nous mangeons ensemble, mais je finis aussi par m'asseoir à côté des jumelles pendant la plupart de mes cours. Shifuyo s'assure que je sache où aller et me dit tout ce dont j'ai besoin de savoir sur l'école. Sa sœur commence à s'ouvrir un peu plus au fil de la journée, bien qu'elle reste assez silencieuse. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Ah, ok. Hier, une fois la journée de cours terminée, je me sens... Non, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Une fois la journée de cours terminée, je me sens plus à l'aise ici. Merci de votre aide d'aujourd'hui. Mais de rien. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance, Jérémy. Ouais, moi aussi. En théorie, j'aurais pu rentrer à pied à l'école, mais mes grands-parents m'ont conseillé de prendre le bus. C'est une petite trotte pour rentrer à la maison d'ici. C'est le problème avec les zones rurales comme celle-ci. Il y a parfois de longues zones vides avant d'arriver où que ce soit. Et est-ce que vous pouvez me dire... est-ce que... Oh, j'ai vraiment du mal. Hey, est-ce que vous pouvez me dire quoi que ce soit à propos de cette ville? Je n'ai que de vagues souvenirs de mon enfance ici, c'est-à-dire presque rien. Ça fait presque 10 ans que je suis parti d'ici, alors qui sait à quel point la ville a changé depuis. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir? Que devrais-je demander? Où est-ce que les gens vont pour s'amuser? À quoi faire attention? Je crois que c'est le mieux, concrètement. Est-ce que je devrais faire attention à quoi que ce soit? N'oublie pas de regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Mais genre... J'ai parlé des endroits dangereux de la ville ou des personnes qui pourraient causer des problèmes. Rien ne me vient à l'esprit. Vraiment? C'est une ville assez calme et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais quoi que tu fasses, ne t'approche pas du manoir Ishika. Shinatsu, tu as dit que tu n'en parlerais à personne. Le manoir Ishika, qu'est-ce que c'est?
En contraste avec son attitude calme et réservée du reste de la journée, Shinatsu se penche à présent vers moi, le regard rempli d'excitation. C'est un immense manoir au bord de la ville, loin de la route. C'est un endroit sombre et terrible, et si tu mets le pied à l'intérieur, tu seras maudit. Maudit? C'est exact, ils disent que... Shinatsu, allez. Oh, d'accord. Toi et tes histoires d'horreur. Elle n'aime pas lorsque je parle de ce genre de choses. Oh, perso, moi j'adore les histoires d'horreur. Hein. Franchement, je pourrais passer toute la journée à parler avec quelqu'un. En parler avec quelqu'un. Je peux voir ça. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui parle. Eh bien, c'est inattendu en général. Je vous trouve toutes les deux en train d'attendre seul à la fin de la journée. Je ne pensais pas que... Ah, c'est une fille. Waouh. La nouvelle arrivée se tait en me voyant. Elle me regarde avec de grands yeux. Je peux voir ça. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? C'est flippant. C'est vraiment toi, Jérémy? Pourquoi est-ce que tu es revenu ici? Tu me connais? Comment devrais-je répondre? Comment connais-tu mon nom? Quoi? À l'instant, tu m'as appelé Jérémy, mais je ne me suis jamais présenté. Comment sais-tu qui je suis? Oh! Pendant un moment, elle semble triste, puis elle redresse les épaules. Donc, tu m'as vraiment oublié? Ce n'est pas grave. Oublié? Tu veux dire que nous... Shinatsu, Shifuyu, je dois finir quelque chose. Je suis juste venu vous dire que je serai un peu en retard. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle se retourne et rentre dans le bâtiment scolaire. Oh! C'était bizarre. Qui était cette fille? Est-ce qu'elle me connaît d'avant mon déménagement? Qu'est-ce que c'était que ça? Hein? Attends une minute, il s'appelle Jérémy, c'est bien ça? On s'est présenté tout à l'heure dans... Ah, t'as la pardon. Ouais. Shinatsu se penche vers sa sœur et lui chuchote quelque chose à l'oreille. J'aime pas les messes basses, j'ai jamais aimé ça. Shifuyo me regarde, puis répond en chuchotant elle aussi. De quoi est-ce qu'elle parle? Et en plus, elle font ça carrément devant moi alors que je suis en train de les regarder. Je fronce les sourcils en les regardant et tente de deviner ce qu'elles se disent. Maintenant que j'y pense, il y a quelque chose vaguement familier chez les jumelles. J'ai dû les rencontrer quand nous étions enfants. Et je peux, mais avant que je ne puisse leur poser la question, je vois le bus que je suis censé prendre pour rentrer. Oh, zut, je dois y aller. À demain, les filles. Bonne fin de journée, Jérémy. Reste à l'écart au manoir Aïe! Shinatsu se frotte les côtés là où Shifuyu vient de lui envoyer un coup de coude. Puis, elle me refait un signe de revoir alors que je cours en direction de mon bus. Je trouve une place libre et m'assois. Personne ne prend le siège à côté du mien, donc je m'étale. Sous peu, le bus arrive dans la rue. Ça a été une période vraiment dure pour moi, mais discuter avec Shinatsu et Shifuyo m'a remonté le moral. J'ai le sentiment que nous pourrons devenir de bons amis. Peut-être que les choses vont s'arranger après tout. Je suis curieux à propos de l'autre fille aussi. Comment est-ce qu'elle me connaît? J'ai dû rencontrer les jumelles avant de déménager, mais elles n'ont pas semblé me reconnaître au début. Cette troisième fille, par contre, elle agit comme si je devais savoir qui elle était. Ah, mec, hein? Peut-être que... C'est bon, j'arrête moi de parler. Peut-être que demain, je pourrais demander à Shifuyu qui elle est. N'ayant personne à qui parler, je regarde par la fenêtre alors que nous nous éloignons de l'école. Sous peu, nous quittons la partie la plus peuplée de la ville et passons devant les fermes et les champs situés en périphérie. Au loin d'un grand manoir trône en haut d'une colline escarpée. Et ce doit être celui dont Shinatsu parlait. Comment est-ce qu'elle l'a appelé déjà? Le manoir Ishika? Shinatsu voulait vraiment me parler du manoir Moji.
Shiratsu voulait vraiment me parler du manoir maudit. Espérer, espérer qu'elle finira vite son histoire. Bon, j'aimerais bien savoir moi aussi. Dommage que Shifuyu l'ait interrompue alors qu'elle commençait à me parler de la malédiction. J'ai toujours aimé les histoires de fantômes et de cultes. Le personnage là, j'ai l'impression que c'est carrément tout moi. Je me reconnais carrément. J'ai bien fait choisir ce jeu. Hein. Je ne suis pas étonné qu'une petite ville comme celle-ci ait sa propre histoire de fantômes. Peut-être que demain nous aurons un peu de temps seul et que Shinatsu pourra me raconter la fin. Je regarde le manoir par la fenêtre alors que nous passons devant. De ce que je peux en voir, il semble abandonné depuis des années. On dirait vraiment un endroit maudit. Pas étonnant qu'il y ait des histoires à son sujet. Je bâille et m'appuie contre le siège. Mes grands-parents vivent dans un endroit reculé à l'autre bout de la ville. Il va falloir un moment avant que nous arrivions. Ça a été une longue journée. Je ferme les yeux et m'endors rapidement. Je me réveille brusquement. Que... Je cligne des yeux et me redresse d'un coup. Quelque chose m'a sorti de mon sommeil, mais je ne sais pas vraiment quoi. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi dans le bus du retour. J'espère que je n'ai pas raté mon arrêt. Je regarde autour de moi et me fiche. Qu'est-ce qui se passe? Les élèves qui étaient dans le bus avec moi ont disparu à présent. À la passe, il y a 5 autres passagers, chacun regardant devant lui. Ils sont tous pâles comme des cadavres, leur regard tout aussi vide. Tout le monde a aussi un morceau de papier accroché au torse, comme une étiquette ou un badge. Perplexe, je lis chacune des étiquettes des 5 passagers. Embroché, étouffé, rôti, gelé et désintégré. Prochain arrêt, embroché. Prochain arrêt, mais embroché n'est pas un lieu. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Les autres passagers m'ignorent, ils continuent de regarder droit devant eux. Je regarde par la fenêtre, en lieu et place des champs, en lieu et place des champs que je voyais avant de m'endormir ou de grandes rues. Nous roulons à travers ce qui ressemble à une sorte de tunnel sombre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai raté mon arrêt? Où sommes-nous? Rien de tout ça n'a aucun sens. Est-ce que ça pourrait être un rêve? Le bus s'arrête, personne ne bouge. Est-ce que nous attendons d'autres passagers? J'ai des frissons et je suis tenté de sauter hors du bus et de partir en courant. Mais je ne sais pas où je suis. Au moins, si je descends de ce bus flippant, je pourrais retrouver mon chemin à pied. Que devrais-je faire? Bon, je sais même pas ce que je suis censé faire. Attendre. Je crois pas, j'ai pas envie de mourir. Demander de l'aide aux autres passagers. J'ai essayé, ils n'avaient pas l'air de me répondre. Alors je dois sortir du bus. C'est bon, je pars d'ici. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ce bus. Quelque chose. Si je reste ici, qui sait comment ça va finir? Je saute sur mes pieds, ou du moins, j'essaie. Quoi? Peu importe à quel point j'essaie, je ne peux pas bouger. Je suis figé sur place, comme si une force invisible me maintenait dans mon siège. Oh non, non, non. Si j'avais un mauvais pressentiment avant ça, ce n'est rien comparé à ce que je ressens maintenant. Ce n'est pas bon. Je suis coincé ici, je suis piégé. Les portes du bus s'ouvrent. Un seul passager monte, un lapin de taille humaine tenant une grande lance, le genre de lance que les chevaliers auraient utilisé au Moyen-Âge. Je suis dans la merde. D'accord, c'est bon, je suis en train de rêver. Mec, évanoui-toi seulement. Le fait de réaliser que ce doit être un rêve ne soulage pas mon inquiétude grandissante. Si c'est un rêve, je voudrais me réveiller, je suis probablement en train de rater mon arrêt. Je me pince les bras, mais la douleur ne fait que me faire grimacer. Alors que je tente désespérément de me réveiller, le lapin remonte l'allée. Il s'arrête devant le passager dont l'étiquette indique embroché. Je remarque qu'il s'agit d'un garçon de mon âge. Une peur froide me saisit alors que je regarde. Non!
En un geste précis, le lapin envoie sa lance dans l'estomac du garçon. Il lâche un cri étouffé et crache du sang. Le lapin continue à enfoncer sa lance avant de lever le garçon en l'air une fois qu'il est complètement empaillé. Presque négligemment, la créature lance le corps dans l'allée. Non, non! Sortez-moi de là! Je cherche désespérément un moyen de m'échapper. Peut-être que c'est un rêve et que je n'ai pas de quoi m'inquiéter. Mais si ce n'est pas le cas, après tout, je n'arrive pas à me réveiller. Je me passe à nouveau sans résultat. Le lapin retourne dans l'allée et se tourne vers la porte. Merci mon Dieu, il part. Puis il s'arrête, il se retourne. Oh! Ce regard se pose droit sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Ma voix me paraît faible et effrayée. Le lapin et moi, nous regardons de... Le lapin et moi, nous regardons depuis... J'ai vraiment du mal. Le lapin et moi, nous regardons depuis chacun un côté du bus. Puis, à mon horreur, il saisit à nouveau sa lance et se met à avancer vers moi. Je suis dans la merde, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce juste un cauchemar? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne peux pas me réveiller? Est-ce que je vais mourir ici? Découvrez-le dans le prochain épisode. Waouh! Alors là, le jeu est énorme les amis. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Vous allez découvrir la suite de le prochain épisode. Si vous avez aimé ce tout premier let's play sur Mystery of the Murderous Dreams, un truc comme ça, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tout simplement. Et si vous voulez que je puisse faire la suite, dites-le moi tout simplement dans les commentaires parce que l'histoire m'intrigue beaucoup. Et je vous avais dit de ne pas vous fier aux apparences. C'est réellement un jeu d'horreur. Quoi qu'il en soit, quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!